Bonjour, bienvenue sur Crypto Oli. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va commencer tout de suite avec le prix du XRP aujourd'hui de 35 cents 34 canadiens, légèrement en hausse, mais en retrait depuis 7 jours. Capitalisation a augmenté quand même pas mal, en 24 heures de 1,9% pour 492 milliards de dollars. Et sinon, le volume est assez intéressant depuis 24 heures. Fiat Leak, 27 cents 2 XRP en hausse depuis 24 heures. Le nombre de transactions par minute présentement, c'est pas disponible. Nouvelle sur VeChain par rapport à BMW, qui a des nouveaux détails sur le projet Verificar. Un article publié il y a quelques semaines met en lumière de nouveaux détails sur le partenariat de VeChain avec BMW. Ça, c'est une excellente nouvelle. VeChain a développé la solution Verificar pour suivre les éventuelles fraudes de manipulation de voitures d'occasion. Autrement dit, ça permettrait de suivre la trace des véhicules d'occasion, puis tout ça sur la blockchain. Le partenariat entre le géant automobile BMW et VeChain continue de porter ses fruits. Suite à l'achèvement réussi du programme BMW, connu sous le nom de Startup Garage, VeChain semble étendre ses relations avec le géant de l'automobile. Le partenariat a déjà été dévoilé en avril 2019 lors du VeChain Summit à San Francisco, lorsque Cian Albé du groupe BMW a introduit l'application décentralisée, The App, Verificar, basée sur la blockchain VeChain Tor. L'annonce de l'année dernière a révélé que Verificar est conçu pour connecter les données importantes du véhicule au véhicule de manière inviolable via le blockchain VeChain Tor. Selon l'annonce précédente, l'accent est mis sur la protection contre la manipulation du kilométrage, les réparations, livres d'atelier et les droits sur les services achetés en plus de la voiture, comme par exemple les cartes de navigation, services de conciergerie, etc. C'est sûr qu'il y a de la fraude là-dedans, puis que les garagistes qui sont mal intentionnés, ils vont reculer les compteurs, ils pourront plus faire ça. La solution VeChain pour BMW pourrait être utilisée universellement. De plus, l'article précise que BMW ne stockera aucune des données uniques collectées sur le véhicule dans la blockchain publique VeChain. Ben moi, j'y crois, là. C'est sérieux comme démarche, là, avec BMW. Les destinataires peuvent comparer les données avec les empreintes digitales ou les tampons de référence sur la blockchain VeChain. Si les données claires et la référence sur la blockchain correspondent, le destinataire sait que les données sont authentiques. Et voilà, aussi simple que ça. On compare deux affaires, puis si les deux coïncident, ben, ça veut dire que c'est correct. Très mauvaise nouvelle pour l'économie américaine qui plonge de 31,7% au deuxième trimestre. Leur GDP, qu'on appelle, Gross Domestic Product. L'économie américaine s'est contractée à un taux annuel alarmant de 31,7% au cours du trimestre, avril à juin, alors qu'elle luttait sous le poids de la pandémie virale, a estimé jeudi le gouvernement. C'était la plus forte baisse trimestrielle jamais enregistrée. Le département du commerce a revu à la baisse son estimation antérieure du produit intérieur brut des États-Unis du dernier trimestre, constatant que la dévastation était légèrement inférieure à la contraction annualisée de 32,9% qu'il avait estimée à la fin de juillet. La pire baisse trimestrielle précédente depuis le début de la tenue des registres était en 1947, qui est lors d'une perte annualisée de 10%. Alors, c'est vraiment grave parce que c'est 3 fois plus grave que la pire des fois. Le trimestre dernier, des entreprises ont fermé leurs portes et des millions de travailleurs ont perdu leur emploi, alors que la plus grande économie du monde est passée en mode de verrouillage, ce qui n'a réussi que par intermittence à limiter la propagation des infections virales signalées. L'économie américaine a chuté de 5% dans le rythme annualisé au cours des 3 premiers mois de l'année, le coronavirus ayant commencé à se faire sentir en février-mars. Ça, c'est sûr que c'est pas bon, là. On voit ici le graphique, montrer un petit dessin, là. On voit ici qu'est-ce qui s'est passé, là.
Regardez comment est-ce que c'est énorme. La différence, là, 1% en hausse, 1,7, tout le temps des petits montants, des petits pourcentages en hausse. 4%, c'est super bon. 2015. Mais là, hop, ici, moins 5% pour mes trimestres. Et le deuxième, c'est désastreux. Ça va faire des dommages là, irréparables. Alors, aussi, le taux de chômage est toujours élevé, à 10,2%. Et environ 1 million de personnes demandent une aide au chômage chaque semaine. Wow! Alors même que le montant de l'aide qu'elles reçoivent a été diminué. Ça reste à suivre, mais ça s'annonce pas bon. Je vais vous parler des réserves d'or dans le monde. C'est qui en détient le plus? Sans aucun doute, les États-Unis, avec 8 133 tonnes d'or. L'Allemagne, en deuxième position, avec 3 300 tonnes. J'arrondis, là. L'IMF, les fonds monétaires internationaux, 2 800 tonnes. L'Italie, 2 400 tonnes. La France, 2 400 tonnes. Pas mal pareil. La Russie, je suis surpris que ça soit pas plus que ça, 2 300 tonnes. La Chine aussi, je pensais que c'était plus, 1900 tonnes. La Suisse, 1000 tonnes. Japon, 765. Et l'Inde, en dernier, avec 657. Puis là, on voit ici un graphique pour mieux comprendre. Là. Je peux vous le grossir. Là. On voit ici les quantités là, qu'ils possèdent. Alors, les Américains sont dans le coup, comme qu'ils l'ont toujours été. Mais là, présentement, avec la blockchain, ben, il faut qu'ils se dépêchent parce que la Chine est en train de prendre vraiment beaucoup d'avance là, sur eux. Ensuite, nouvelle avec Flare. En quoi que depuis 6 jours, ils ont eu 5400 comptes qui ont été enregistrés, dont plus de 295 millions de XRP qui ont été configurés pour réclamer le jeton Spark. C'est énorme. Ça, là, c'est beaucoup là, d'XRP, puis c'est juste le début. Là. On voit ici que sur le site de Flare, où j'ai traduit en français, là, des fois ça traduit mal, ben que le 27 août, nous avons été étonnés de l'intérêt suscité par Flare ces derniers jours depuis l'annonce du processus de préparation de votre compte XRPL pour recevoir Spark vendredi. Plus de 295 millions de XRP contenus dans les comptes XRPL ont été configurés leur compte pour recevoir leur jeton. Alors ça, c'est super bon. Là. Puis ici, c'est la fac. Frequently Asked Questions, les questions les plus demandées. Vous pouvez les voir ici, si vous avez des doutes là, pour savoir comment ça marche. Qui peut réclamer les jetons? Combien de jetons peut-on réclamer? Comment la répartition est-elle répartie? Mon échange prend-il en charge la distribution? Blablabla, il y a plein de trucs. On voit que présentement, ici, ils ont pas mis à jour, là, il y a Bitrue, le site d'échange, que c'est sûr que lui, qui va soutenir XRP. On peut trader pas mal toutes les paires d'XRP sur Bitrue. Il y a aussi XUM, XUUM, qui est le portefeuille là, de Ripple pour le XRP. Ensuite, il y a avec Ledger, votre clé de porte-monnaie que vous pouvez comme envoyer tous vos jetons de Ledger à XRP Toolkit. Moi, je l'ai fait, puis ça a fonctionné. Puis ça m'a pris environ 15 minutes. Alors, j'attends avec impatience d'avoir mes jetons Spark. Ensuite, on continue avec au Japon, avec SBI, encore une fois, qui va lancer des CFD pour les bitcoins. Ça, c'est vraiment intéressant. Là. Moi, je suis vraiment content que ça leur arrive. Là. Le géant financier japonais SBI Holdings se prépare à lancer des contrats pour différence, CFD, pour les principales crypto-monnaies. À partir du 31 août, ça c'est dans 2 jours, SBI Holdings lancera un service de trading CFD pour les actifs cryptographiques, y compris Bitcoin, Ethereum, XRP. Sur Cointelegraph au Japon, ok? Comme annoncé officiellement, le nouveau service sera offert par l'intermédiaire de SBI FX Trade. C'est eux qui vont vraiment lancer la plateforme. La branche spécialisée dans l'échange de SBI. La plateforme accepte immédiatement les nouvelles inscriptions de comptes et aussi
les nouveaux clients, bien sûr. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça va créer sûrement une liquidité nouvelle là, pour le XRP. Ensuite, ça, je vous la montre, la nouvelle, mais moi, ça me déplaît, là, de voir que Riot Blockchain a acheté 5100 S19 Pro End Miner, des ordinateurs, dans le fond, là, puissants des cartes graphiques, pour faire du hash rate, là, comme à 1,66%. Ça veut dire qu'ils sont en train de dépenser une fortune pour miner. Chose que moi, je suis contre, puis que je crois pas qu'il va durer éternellement. Riot Blockchain a acheté 5100 Antminer, puis la société, ben, il ciblait 2 exahash par seconde d'ici juin 2021. Je sais pas exactement combien que c'est, mais c'est énormément de transactions qu'ils essaient de résoudre là, par Proof of Work, là, POW. Fait que la société qui est cotée au Nasdaq, Riot Blockchain, a annoncé un nouvel achat de 5100 Bitman, dont le déploiement est prévu pour février 2021. Les nouveaux mineurs seront achetés pour 11,2 millions de dollars. Ça, c'est de l'argent là, qui viennent de dépenser, puis les autres, ils pensent qu'ils vont avoir 1,66% de tout qu'est-ce qui est haché. La traduction, c'est un peu étrange. Ici, ben, ça dit que le nombre de portefeuilles des bitcoins des gros joueurs, c'est 1000 et plus. Alors, ils possèdent plus de 1000 BTC, bitcoins, dans leur portefeuille, et la récente hausse montre que les grands détenteurs, ils ont aucun intérêt à vendre les bitcoins, il faut rien accumuler. Comme on peut voir, là, quand il y a eu le bull run, on voit là qu'ici, à peine ils ont vendu, puis ça continue à monter. Puis même affaire pour le bull run, ben, le dernier qui est eu en 2017. Alors, ils accumulent, puis attendent. Ils accumulent, ils attendent. Alors, les bitcoins sont là pour monter. Alors, tant mieux pour ceux qui en ont. Moi, j'en ai pas, puis j'en veux pas non plus. La dette hypothécaire commerciale, qui augmente de 320% selon Moody's Research. Ça, c'est encore une autre mauvaise nouvelle. Moi, je suis là pour vous dire les nouvelles qui concernent tout ce qui est crypto, économie, tout ça, puis plus précisément sur XRP, lequel j'en ai. Alors que ce soit bonne ou pas, ben, je vous montre la réalité en pleine face. Plus de 54,3 milliards de dollars ont été de titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux américains ont été transférés à des spécialistes du traitement de prêts, principalement en raison de défauts de paiement. Alors, c'est 54,3 milliards de titres là, qui sont à défaut de paiement. Okay, ça, c'est vraiment pas bon. Une augmentation de 320% depuis le début de la pandémie. Encore sur le dos de la COVID. Là. Apparemment, c'est juste ça qu'on parle. Puis, ben, les plus grands touchés, c'est qui? C'est les hôtels, les commerces. Puis après ça, les voyages, les agences. Ça, c'est les plus touchés de toute la gang. Puis ces prêts-là, ils représentent actuellement 89% du solde des services spéciaux. 5% inclut généralement une composante de vente au détail, les hôtels. Alors, c'est à réfléchir, là, 320%, c'est énorme. Je crois que pour aujourd'hui, c'est tout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé à ce que je vous raconte. Puis, ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre sur des questions. Alors, Crypto Oli. Merci, bonne journée.